Bonjour, bonjour, chers amoureux de Blender. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos sur la modélisation et l'animation de personnages dans Blender. Dans cette cinquième et dernière vidéo, on conçoit les keyframes, on boucle l'animation et on sort une vidéo test. Let's go! Donc une fois que nous avons notre squelette, on va pouvoir créer un cycle d'animation. Pour ça, on va se rendre ici en haut dans l'onglet Animation et on va lui créer une marche. Ici, on retrouve un écran qui est pour l'instant fixé sur la vue caméra. On va se déplacer dedans. Et donc, dans cette fenêtre, on n'a pas de gêne en termes d'outils et de décor. Donc, on peut tourner autour, on voit que le personnage. Et maintenant, ici, on constate qu'on est en pose mode, puisqu'on était sur le squelette sélectionné. Donc si on n'y est pas, on y va en sélectionnant le squelette. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à animer. Alors pour l'instant, je vais annuler ma pose. Je vais sélectionner tout le squelette avec A et je vais utiliser Alt-R, Alt-G qui vont annuler les déplacements et annuler les rotations. On va commencer par définir notre temps d'animation. Alors on va commencer ici à 0 et on va s'arrêter à 24 frames. C'est à peu près le temps pour un humain de faire 2 pas, c'est-à-dire de toucher 3 fois le sol. Et ici, on va bien se placer à 0. On va venir régler une première pose. La première pose qui va être l'écartement maximal des pieds. On va sélectionner le pied. On va pouvoir aller prendre les outils ici en déployant. On va pouvoir prendre ceci. Et on va pouvoir écarter nos os. Alors, il est important de noter que plus l'écartement entre les pieds sera grand, et plus l'animation sera compliquée à fluidifier. Alors, on va lui faire des petits pas. Déjà, on va s'arrêter un peu avant que le genou ne se tende. Pareil ici. Donc voilà. On va ici soulever ce pied. Et on va, à l'inverse, vouloir ici relever le talon. On va sélectionner les orteils. Et on peut se permettre donc de reculer un peu plus. On va travailler également les bras. Donc on va faire l'inverse des jambes. Celle-ci, elle va aller vers l'arrière. Et maintenant je vais plier légèrement ses doigts. Là, on va lui redéplacer un peu le pouce. Et maintenant, je vais sélectionner les os de la main en intégralité. Et je vais faire un clic droit, copy, pose. Je vais me rendre ici, je vais sélectionner tous les os de la main. Je vais faire un past X pose qui permet donc de copier la pose à l'opposé. Et maintenant, je vais simplement déplacer ma main vers l'avant. Pouvoir les redescendre un petit peu. On va lui tourner légèrement les hanches vers l'avant. À l'inverse, les épaules dans l'autre sens. Et la tête en face. Une fois qu'on a créé une pose et qu'on en est plutôt satisfait, on va sélectionner l'intégralité des os avec A. Et on va utiliser le raccourci I pour ouvrir le menu d'insertion de keyframe. Et on va lui bloquer les keyframes en Location, Rotation and Scale. Donc on va bloquer sa position, sa rotation et son échelle. On va maintenant se placer à 12 frames. Et on va dupliquer cette clé. Pour ça, on peut utiliser CTRL-C, CTRL-V. Et on peut également faire un Shift-D qui permet d'aller la poser où on veut. Cette fois, on va vouloir donc la pose opposée. On va donc faire un clic droit, Copy Pose, et reclic droit, Past Flip X Pose. Cette fois, on a donc la position inverse. Il nous reste à l'enregistrer. On ouvre le menu d'insertion et on la bloque sur la position, la rotation et l'échelle. Et là, déjà, on a un mouvement entre les deux. On va se placer à la frame 25 et on va placer un dupliqué de cette clé. Alors pourquoi à la frame 25 dans la mesure où on s'est arrêté à la 24? Tout simplement parce que ici, le mouvement va se terminer et à la frame suivante, il reprendra donc sur celle-ci.
qui est l'équivalent de celle-ci. Et donc le mouvement sera fluide. Donc à partir de là, on va pouvoir faire quelques petites modifications et ajouts. On va se placer ici à 6 frames. Et donc je vais pouvoir enregistrer sa pose, mais pour ça je vais la modifier un petit peu. On va lui faire redescendre un peu le bassin et lui faire redescendre également un peu les bras. On va peut-être également lui faire pencher un peu vers l'avant et on va enregistrer. Maintenant on va se placer donc à la frame 18. On va dupliquer cette frame. Et donc normalement, si on revient ici, là je vais désafficher les textures pour la vitesse de lecture. On se retrouve déjà avec un pas plutôt avenant. On pourra apporter quelques petites modifications, notamment au niveau des mains. Presser un petit peu. On va faire pareil ici dans le sens inverse. Et on va lui replier un peu plus les doigts. Je copie la pose et je vais l'insérer ici avec le paste X Flip Pose. Je vais peut-être lui écarter également un peu les mains et le pencher un tout petit peu plus. À I, on bloque et on va aller copier pose. On va venir ici, on va faire un paste X Flip Pose et on enregistre la pose. On va pouvoir voir ce que ça donne maintenant. On va encore revenir un petit peu sur l'animation pour la fluidifier un petit peu. On voit que ici pour l'instant le pied qui est ici va glisser au sol. On va lui demander de se soulever un petit peu. Alors pour ça, on va venir ici, on va sélectionner le pied, on va se mettre sur la frame numéro 3 et on va simplement le relever un petit peu. On va sélectionner tout le corps, I, Lock Rod Scale, et là déjà le pas est un peu plus fluide. Donc une fois qu'on a notre frame, on va se mettre ici à la 15e, on va faire un CTRL-C, CTRL-V de celle-ci. On va faire clic droit, copy pose, paste flip X pose, I, location, rotation and scale. Maintenant on va faire ce qu'il faut pour boucler l'animation afin de pouvoir la réutiliser sur un petit décor et de donner l'impression que notre personnage avance. Alors je vais déjà me placer ici à la fin. Je vais sélectionner tout mon squelette et je vais le bloquer dans la position où il est. Ce qui va me permettre de supprimer cette frame. Et à partir de là, on va boucler l'animation. Donc imaginons qu'on la mettons à 240. Alors à partir de là, on va vouloir boucler notre animation, maintenant qu'on a fait notre clé. Pour ça, on va se rendre dans une autre timeline. Donc on va venir ici, on va aller sélectionner la timeline Graph Editor. On va tout sélectionner. Ici, on va venir dans Channel et on va faire Extrapolation Mode, Make Cyclic. Ici, on voit que la courbe s'est refaite. On va pouvoir retourner en Dub Sheet et normalement, si je fais Play, notre personnage ne s'arrête plus. On va maintenant pouvoir installer un décor pour notre personnage et le faire se déplacer. Pour le décor, on va venir ici dans la hiérarchie et je vais cliquer sur Scène Collection, je vais créer une nouvelle collection et je vais la nommer décor. Je ne vais rien faire de très compliqué dans la mesure où il y a déjà une série de vidéos sur la conception de décors que vous pourrez retrouver en description. On va simplement commencer par créer un nouvel objet en mode objet. Donc Shift A, on va aller chercher un plane. On va passer en mode Edit, on va transformer un peu ce plane. Je vais en faire un chemin. Là, on va l'étirer. Très bien. Et sur ce chemin, on va disposer quelques cubes pour juste avoir un référent. Une
fois que j'ai mon cube, je vais venir en mode edit, le déplacer, le transformer. Ici, je vais faire un Shift D pour en faire un deuxième dans le même objet. Et une fois que j'ai mes cubes, je vais venir leur mettre ici un modifieur array. Alors je vais les multiplier non pas sur X, donc je vais le mettre à 0, mais sur Y, que je vais me passer à 1 déjà. Peut-être même l'écarter un petit peu plus. Et ici, on va pouvoir gérer le nombre de duplications. Je vais l'amener au bout du chemin. Alors pour donner la sensation que le terrain se déplace, on va pouvoir lui créer des keyframes. Donc je vais sélectionner mes cubes et mon chemin. Je vais les amener au début. Je vais me placer sur la première keyframe et je vais l'enregistrer. Donc I, et j'enregistre la totalité. Je vais déplacer la keyframe un peu avant. Et maintenant je vais aller me mettre un peu après. Et on va faire l'inverse. On va venir le déplacer. Et quand on est au bout, I, location, et voilà. Et à partir de ce moment-là, déjà, on a un personnage qui marche sur le chemin. Ici, on va passer en vue matériel. Et on va aller juste poser un matériel sur le sol et un matériel sur les cubes. Ici, je vais en faire un peu gris. Et pour les cubes, je vais en faire un plutôt vert. Voilà. Avant d'aller paramétrer la caméra, on va venir modifier 2-3 petites choses. Ici, sur les cubes, on va les transformer rapidement. On va aller leur mettre des modifieurs. On va ajouter dans un premier temps un modifieur Subdivision Surface. On va le monter à 3. Et on va également ajouter un modifieur Displace. Alors ça les a déjà transformés. Dans ce Displace, on peut placer une texture. Donc on va créer une nouvelle texture. Et on va se rendre dans le menu des textures. On va venir ici mettre un type de texture Voronoi. Là. Et on va pouvoir, si on veut, en gérer la taille, l'intensité, etc. ici. Déjà, ça commence à ressembler à des arbustes. Ici, on va pouvoir aussi transformer des choses directement dans le modifieur. On va pouvoir les faire grossir et puis mettre plus ou moins de la texture. On va faire un clic droit, Shade Smooth, et je vais aller régler le matériel. Maintenant, on va également aller changer un peu la couleur du ciel si on le désire. Pour ça, on va aller ici. On peut déjà changer la couleur. Je vais élargir encore un peu ma route. Il nous reste à aller placer notre caméra et à la régler. Alors pour récupérer la vue caméra, ici, je vais appuyer sur la touche 0 du pavé numérique. Et on va paramétrer la caméra pour qu'elle soit plus simple à gérer. Alors, on va aller sur la collection de caméras et de lumière. On va rajouter une deuxième lumière à l'arrière, un peu moins forte. Là, je l'ai déjà fait. C'est la même, il y en a une qui est celle devant qui est à 1000 et celle qui est derrière qui est à 500 watts. On peut en changer un petit peu la couleur, pour qu'elle corresponde avec la couleur du ciel. Et maintenant, pour la caméra, donc on est bien sur la collection de caméras. On va ajouter un nouvel objet dans la scène, donc Shift A. On va aller chercher un empty plane axe qu'on va faire grossir tout de suite avec un rescale. Et ce plane axe va être la cible de notre caméra. On va aller sur notre caméra, on va venir ici dans les contraintes et on va lui demander de prendre une contrainte track to. On va pouvoir aller prendre la petite pipette de la target pour aller chercher notre empty. Maintenant, si je déplace ma caméra, elle suivra automatiquement l'angle de ma cible. Si j'enlève ça, voilà, la caméra elle se déplacera pas du tout
relativement à ma cible. Et donc une fois qu'on a notre caméra qui a sa cible, on va pouvoir venir créer des clés d'animation. C'est ici, I, Lock Rotation and Scale, puis ici. À partir d'ici, je vais déplacer ma caméra et ma cible pour que le personnage sorte du champ. Je vais sélectionner toutes les deux, je vais leur faire une clé ensemble. Je vais d'abord me placer sur la timeline et je vais pouvoir les reculer ensemble. Et donc maintenant on va pouvoir sortir une bande vidéo. Pour ça on va se rendre ici et choisir son moteur de rendu. Là on est sur le moteur de rendu Eevee qui est le plus rapide des deux qui permettent de sortir des images. On a Cycle également qui là ne fonctionne pas puisque nous avons fait des shaders qui correspondent à Eevee. Et on a le Workbench qui permet de sortir des vidéos tests pour vérifier la vitesse d'animation, etc. On pourra y mettre ou non des matériels. Nous, on va se mettre en Eevee. On va activer l'Ambient Occlusion, le Bloom qui permet d'avoir des halos lumineux, le Screen Space Reflection et le Motion Blur. Ensuite, on va aller dans le menu qui est juste en dessous. On va choisir son format d'image. Moi, je vais conserver ce format. Et ici en dessous, on va pouvoir venir choisir le début et la fin de notre animation. Et on va pouvoir également, dans la output, aller régler le nom de la sortie vidéo et l'endroit où elle sort. Son format. Moi, je vais choisir directement un format AVI vidéo. Mais si on voulait sortir une série d'images JPEG sans fond, pour ne sortir que le personnage, on reviendrait dans le menu précédent et dans Film, on irait cocher la case transparent. Et on voit là que le fond a disparu. Donc moi j'ai pris mon format AVI, je choisis ici en couleur en noir et blanc sa qualité. Et donc une fois que c'est terminé, pour lancer le rendu, je n'ai plus qu'à utiliser le raccourci CTRL F12. Les images vont se compiler et on pourra ensuite voir la vidéo. Alors pendant que la vidéo se compile, j'en profite pour vous montrer une petite chose. Je suis venu refaire un petit shader sur le décor. Alors là j'ai réduit la subdivision, je pourrais la réaugmenter. Et donc je lui ai placé un Solidify, dans les matériels je lui ai mis la outline, je lui ai réglé comme pour le personnage, alors en flippant les normales et en mettant le matériel offset à 1. Pour le shader intérieur, c'est un shader tout simple, on part du nœud principal, on met un shader tout RGB, un color ramp, et sur ce color ramp on va pouvoir ajouter des couleurs, on n'oublie pas de le passer en constant, et c'est bon. Cette série est maintenant terminée, on vous remercie de l'avoir suivie, on espère qu'elle vous aura été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une série de 3 vidéos portant sur le Grease Pencil et l'animation mix 2D 3D dans Blender. Alors, à la semaine prochaine!